mois de juin marque le retour en force des marchés américains. Le S&P 500 progresse de 5%, pendant que l'Eurostoxx 50 perd 1%, comme le CAC 40. En monnaie locale, l'écart s'est donc nettement réduit en 2025, puisque ces trois indices progressent respectivement de 5%, 8% et 4%. Rappelons toutefois que la baisse du dollar coûte cher aux investisseurs internationaux. En effet, en euros, le S&P 500 perd 7% cette année, le dollar US ayant perdu 12% à fin juin. Le dollar continue de souffrir de la méfiance induite par la politique internationale de Donald Trump. Les négociations commerciales patinent. Il semblerait en revanche qu'avec la zone euro, les discussions progressent. Les droits de douane seraient fixés à 10%, mais certains secteurs en seraient dispensés. La fin du moratoire sur l'instauration des droits de douane, initialement fixé au 9 juillet, a été indirectement décalée au 1er août, date à partir de laquelle, en l'absence d'accord, les 10% unilatéraux seront rehaussés pays par pays. Malgré ce contexte incertain et la volatilité induite par des événements comme le bref conflit entre Israël et l'Iran, qui a momentanément fait rebondir le pétrole à 80 $, revenu depuis à 68 $, les économies résistent bien. Malgré la hausse des droits de douane depuis avril, les indicateurs avancés ne se dégradent pas et l'inflation demeure sous contrôle. Les ISM et PMI Services, par exemple, sont au-dessus de 50, frontière séparant la croissance de la contraction. Aux États-Unis, à 2,4% et 2,7% pour la partie cœur, l'inflation demeure légèrement trop élevée, avec la crainte que les droits de douane ne fassent rebondir ces chiffres. En Europe, l'inflation cœur est proche de l'objectif de 2% et semble sous pression, notamment à cause du rebond de l'euro. En France, l'inflation est même en dessous de 1% depuis 5 mois. Aux États-Unis, les indicateurs avancés laissent présager un ralentissement, mais pas une récession. Le budget, voté de justesse, devrait encore nettement dégrader les finances publiques, mais soutiendra l'activité grâce aux baisses d'impôts. La visibilité sur le scénario économique pourrait s'améliorer au 4e trimestre. Le couperet sera tombé sur les droits de douane, les baisses d'impôts commenceront potentiellement à faire effet, et la Banque centrale, à moins d'un net rebond de l'inflation, procédera à des baisses de taux. Les conditions seraient alors réunies pour un rebond de la confiance du consommateur et un rebond de la croissance. En zone euro, seule la France inquiète. Les autres pays occidentaux progressent. Leurs croissances sont correctes et devraient accélérer, ce malgré des efforts budgétaires qui ont pesé sur les conditions financières. Le budget allemand, voté en juin, sera clairement un moteur pour la zone et devrait plus que compenser des éventuels droits de douane US. Avec des consommateurs dont la confiance a bien tenu et qui ont continué à gagner du pouvoir d'achat cette année, le rebond déjà anticipé pour 2026 pourrait même réserver des bonnes surprises. Les marchés européens pourraient dans ce cas bien se comporter. À court terme, le mois de juillet sera marqué par la publication de résultats des entreprises pour le 2e trimestre. Vu les événements politiques et économiques en Europe et aux États-Unis sur le trimestre écoulé, et le manque de rebond de la Chine, ce ne sera pas enthousiasmant. Les attentes du consensus sont cependant assez basses, les résultats étant attendus stables en Europe et en croissance d'un petit 4% aux US. Sur le semestre, les marchés obligataires se sont correctement comportés, générant un rendement conforme aux attentes. L'investment grade progresse de 1,8% et le haut rendement de 2,7%. Avec une inflation faible et sans récession, nous attendrons le même type de rendement au 2e semestre. La question à laquelle nous avons choisi de répondre ce mois-ci est la suivante. Quel type d'action privilégier après la hausse des derniers mois? Nous considérons que l'Europe a encore les moyens de surperformer le reste du monde dans les prochains mois. La croissance devrait rebondir et s'approcher au 2e semestre 2026 de celle des États-Unis, à 1,5% contre 1,7%, alors que la décote européenne reste historiquement élevée. La baisse du dollar est une raison supplémentaire de se méfier. En Europe, le segment de marché qui nous intéresse tout particulièrement depuis quelques semaines est celui des moyennes capitalisations. Elles commencent enfin à surperformer. Les moyennes capitalisations souffrent d'une sous-valorisation chronique depuis la crise Covid et les catalyseurs d'un rebond se confirment. Accélération de la croissance économique et baisse des taux d'intérêt. Pour ces valeurs européennes, la force de l'euro n'est pas un inconvénient car elles sont très domestiques. Historiquement, les moyennes capitalisations avaient tendance à surperformer car elles généraient davantage de croissance. La période d'inflation élevée à partir de 2022 leur a fait du mal, mais leur rebond mériterait de se poursuivre. Toutes les conditions sont réunies. Le pire des turbulences auto-infligées par Trump pourrait être passé, laissant la porte ouverte à un rebond de la confiance et des économies mondiales en fin d'année.
Malgré des droits de douane plus élevés en 2026 qu'en 2025, la meilleure santé de la majorité des pays européens, aidée par la relance allemande, se conjuguera potentiellement aux baisses d'impôts aux États-Unis. Le chemin demeure incertain, mais une amélioration de la visibilité est possible, ce qui soutiendra les marchés financiers. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.